Voilà, donc bonjour, bonjour de nouveau et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation. Pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert à proprement dit de savoir-faire, donc ça ne va pas être effectivement une formation, mais plutôt un atelier de type découverte. Donc le but, c'est de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons et quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. En ce qui me concerne, je suis Catalina, la représentante Persologue en France. Même si j'écorche non sans grâce la langue de Molière, je parle couramment le langage disque que j'ai pu pratiquer avec de beaux résultats lors des accompagnements de type formation et de coaching que j'offre les derniers 10 ans. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire de la cuisine ou que sais-je quoi de plus en même temps, ça ne va pas être possible, hein, car je compte vraiment sur vous qu'on puisse faire ce petit atelier le plus interactif possible. En bref, je vous invite à une heure de découverte, de jeu et de partage. Il n'y aura pas de session de questions et de réponses spéciales à la fin. Donc, tout ce que vous avez comme question, faites-les venir à fil de l'eau, s'il vous plaît, et je vais faire de mon mieux de répondre. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous. Voilà pourquoi je vous propose déjà une toute petite activité. Pour cela faire, je vous fournirai un lien tout de suite dans le chat, en conversation. Si vous allez maintenant dans le chat, vous allez le retrouver. Donc, merci d'appuyer sur le lien. Et la seule chose qu'il faut faire, il faut tout simplement mettre un pseudo. Et dès que je vois que vous êtes sur le board, je vais expliquer ce qu'il y a à faire. Je me mettrai un tout petit peu en partage d'écran, juste histoire de dire en 2 mots ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, il y aura quelques petites questions. La première question est: quelle est votre activité principale? Avec 4 choix: formation, coaching, bilan de compétences, recrutement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le bon nom qui correspond à votre nom ou pseudo, ce que vous avez mis, et le mettre dans la case de votre réponse. Je vais arrêter le partage pour vous laisser le faire. Je vois qu'il y a 4 personnes. Pour les autres, si vous n'arrivez pas à vous connecter, merci d'activer le micro pour me dire pourquoi vous n'arrivez pas, pour que j'essaie de vous aider. Bonjour, en fait, je ne trouve pas mon nom. C'est mon nom que je dois retrouver normalement. Il faut déjà appuyer sur le lien que j'ai mis en conversation. Oui, ça y est, je suis dessus là, Voilà. justement, avec le petit bonhomme. Ouais. Voilà, Sophie. Par contre, vous n'avez pas mis un pseudo. Donc, vous appuyez sur le lien et on va vous demander de vous connecter avec un pseudo. Ah ben si, je l'ai fait. Alors, attends. Je vois Christopher, Emeline, Manon et Virgo. Moi, je me vois là, sauf, j'ai mis sauf. Sauf. Pour l'instant, je vous vois. Ah, voilà, je vous vois. Je vous vois effectivement. Mais par contre, ah oui, donc là, je dois cliquer dessus et puis, ah oui, d'accord, excusez-moi. Ça y est, j'ai vu où c'était. Bon. Et là, je vous vois moi aussi, effectivement, j'aurais dû dérouler un peu plus ça. Manon, je vous vois au centre. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites là? J'imagine que vous faites quelque chose de beau. En fait, j'essaye de coulisser mon logo sur mon téléphone, mais il ne veut pas. Ah oui, avec le téléphone, ça va être difficile, effectivement. Effectivement, ça va être un peu difficile. Là. Bon, alors,
Je continue. La question suivante, c'est connaissez-vous le modèle DISC? Avec 4 questions. Non, c'est une découverte complète. J'en ai entendu parler. Je l'utilise sans être certifiée ou je suis déjà certifiée dans un autre modèle DISC. Okay. Je pose cette question pour savoir à quel point on entre dans les détails pour expliquer le modèle. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application, vous pouvez très bien nous mettre les réponses par chat. Et la suivante et la dernière, je suis là par simple curiosité, parce que je suis intéressée par le développement personnel en général, pour voir si le modèle est adapté à mon activité ou parce que je cherche à me certifier à un modèle DISC. Bien évidemment, la franchise est beaucoup appréciée. Super, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vous propose qu'on démarre effectivement l'atelier. Étant donné que je vais me mettre de nouveau un partage d'écran. Juste un tout petit peu. Ça arrive. Et le voilà. Alors, déjà, pour répondre à la question, qu'est-ce que le modèle de personnalité Persologue? En fait, il est tout simplement un kit d'outils pour l'identification et le développement du style de personnalité. Il se base sur le modèle DISC qui est assez connu, que vous avez retrouvé dans plusieurs endroits, j'en suis sûre. Le modèle DISC a été, pour ceux qui ne le savent pas, a été décrit dans un premier temps par le psychologue américain William Walton Marston, qui, dans son livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux, il a décrit les 4 comportements de base dominants, influençants, stables, consciencieux, en fonction des 2 axes, des 2 questions qui vont générer ces 4 comportements. Le modèle DISC, donc Marston s'est arrêté là, il n'est pas allé plus loin dans la description des comportements. Par contre, ce qu'il a fait est vraiment très important parce que ça se retrouve à la base de plusieurs modèles de personnalité qu'on retrouve en ce moment sur le marché, dont un qui est le nôtre et qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. En ce qui nous concerne, le modèle de personnalité DISC Persologue a été enrichi, donc à la base de ce que Marston avait décrit, a été enrichi par le professeur Gaillard, donc de nouveau un psychologue américain. Lui, ce qu'il a fait, donc ce qu'il a amené de plus, il a vu à travers des recherches, bien évidemment, les potentielles combinaisons entre les 4 comportements DISC. Il a construit les 3 premières générations du questionnaire qui nous aident à identifier le style de comportement. Et il a construit aussi le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle. Et l'histoire continue avec Persologue Allemagne qui a loué dans un premier temps la licence du professeur Gaillard dans les années 90. Maintenant, la licence, on la détient complètement. Et ce que Persologue Allemagne a fait, ça a été de rendre déjà le modèle, de lui rendre une présence internationale. Nous sommes en ce moment présents en 25 pays et le produit est traduit dans autant de langues, bien évidemment. Nous avons amené une amélioration et un développement continu, et nous le faisons toujours. Et en plus, il y a eu aussi la construction d'autres modèles, comme le modèle de gestion de temps, de gestion de stress et de résilience.
Alors, concrètement, ce qu'on va voir ce soir, ça va être un mix de comprendre le modèle DISC pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec lui. On ne va pas attarder beaucoup sur ça. Et ensuite, voir les particularités, quelques-unes des particularités de notre modèle. En ce qui concerne le modèle DISC, de nouveau, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais juste pour donner quand même le cadre. Donc, en ce qui concerne le modèle DISC, comme je disais, les 4 comportements vont être générés par la réponse à 2 questions. La première, c'est comment je perçois l'environnement. La deuxième, c'est comment je réponds à l'environnement. On peut percevoir l'environnement de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès que je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de risque, d'obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Le moment où je le perçois comme favorable, c'est que je pense plutôt ou en termes d'opportunités, ou ce que je retrouve dans mon chemin ne me gêne pas du tout simplement parce que je n'ai pas cette tendance acharnée à combattre, à franchir les obstacles. Ensuite, la deuxième question, c'est comment je me perçois face à cet environnement. Comment je réponds à cet environnement. Et je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par le fait que si je réponds, donc ça c'est l'environnement, ça c'est moi, si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois plus forte que mon environnement. Donc, et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de venir et d'imprimer un changement dans mon environnement, de créer même mon environnement. Ensuite, une deuxième manière de répondre, c'est de manière réservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me perçois comme moins forte que l'environnement. Et ici, la tendance va être plus de m'adapter, d'être un soutien pour l'environnement, de corriger, mais pas de le créer complètement. Est-ce que je suis claire? Ouais, merci. Alors, en ce qui compte, donc d'ici, on a les 4 styles de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. Chaque des styles ayant des points forts ainsi que des points faibles. Et dans la compréhension du modèle, les points faibles vont être en fait l'utilisation en excès des points forts. Voilà pourquoi ça va être si simple qu'on construise l'explication de ce modèle. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que moi, je vais vous dire les points forts et ça va être à vous de me dire les points faibles potentiels que vous voyez à chaque style. Bien évidemment, là, on est dans l'explication de chaque style manifesté à 100% et manifesté de manière caricaturale. Donc là, on va à fond et ensuite, on va voir qu'il y a bien évidemment des combinaisons possibles. Je vous propose alors, donc là, c'est vraiment, tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous et que le micro fonctionne, là, c'est vraiment le moment d'activer vos micros pour qu'on puisse discuter avec beaucoup plus de facilité. Je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux, qui voit l'environnement comme comment il le voit. Comment perçoit le style consciencieux l'environnement? Je dirais défavorable. Défavorable et avec une réponse de type réservé. Donc, ça fait que la personne manifestant ce style-là va être très concentrée vers bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, non, effacez ça. Il s'agit de très bien faire ce qu'il y a à faire. Car ici, on va avoir un penchant vers tout ce qui est précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01, ça ne va pas suffire tout simplement. Avec un style méticuleux où les détails sont très importants. Ne me regardez pas comme ça parce que je vous dis les détails sont importants.
Avec un style analytique, ça fait quoi? Ça fait qu'on sera dans une analyse avant de tout ce qui est situation, option, avant de se lancer et de prendre une décision. Et dans un grand respect de tout ce qui est règles, normes, instructions, voilà. Si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être difficile si vous ne voulez pas parler avec moi. Vous pouvez répéter la question parce que j'ai pas. Oui, oui, bien sûr. Donc, si on n'a pas de règles et de normes et qu'on manifeste un style consciencieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va stresser. Oui, effectivement, ça va être très gênant. Donc là, c'est un des contextes où la personne va manifester un style plutôt proactif et elle va créer les règles et les normes avant de commencer le travail effectivement. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce chaos. Alors, qu'est-ce que vous lui voyez comme potentiel point faible? Il va passer trop de temps sur les détails. Trop de concentration sur le détail, effectivement, ce qui peut être très chronophage. Nathalie, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Je crois que vous avez trop de, peut-être beaucoup de téléphones à côté de vous, mais il y a un bruit un peu bizarre. Alors, pour un métier de statistique ou d'analyse de chiffres, où c'est le profil idéal, il faut, je sais pas, analyser des bilans, une enquête ou je ne sais quoi, quelque chose de chiffré. Donc, pour ce genre de tâches, disons, parce que là, on est de moins en moins dans des métiers qui supposent faire une seule chose. Mais pour ce genre de tâches, effectivement, c'est le profil idéal. Mais là, voyons quels sont les potentiels points faibles, les potentiels limites, plutôt. Ah, je pensais le potentiel justement de ce profil, pas dans les limites. Non. Il a du mal avec le changement? Avec tout ce qui tient des risques non structurés, des risques qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu le temps d'analyser. Il manque de créativité, de spontanéité. J'aimerais qu'on sépare les deux. Effectivement, il va manquer de spontanéité parce que là, on est plus dans la préparation. On doit être toujours préparé. Par contre, pas de créativité. Mais on va parler de la créativité plus qui génère de l'observation, de l'analyse et ensuite de la création de nouveaux systèmes. Quoi d'autre comme potentiel point faible? Introversion. Effectivement, la personne manifestant ce genre de comportement va travailler très bien toute seule. Par contre, quand il s'agit d'aller vers les autres, ça va être, les relations avec les autres vont être vues plutôt comme le petit dessert que l'on prend le moment où on a fini tout ce qu'on a à faire. Mais quand est-ce qu'on finit tout ce qu'on a à faire? Presque jamais. Donc, du coup, le côté social, effectivement, va être mis beaucoup en parenthèse. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voyez? Oui, c'est vrai, ça va avec l'introversion, mais c'est une introversion choisie. Quelqu'un d'assez solitaire et qui est même assez efficace de son côté, sur son projet. Je ne sais pas si on parle vraiment d'efficacité, parce qu'on parle d'efficacité quand on est capable de faire la différence entre ce qui doit être parfait et là où tout simplement bien, ça suffit. Ce qui n'est pas vraiment dans ses cordes. Par contre, le comportement va être très penché travail. Ici, en termes de valeur, on va valoriser vraiment le travail, pas tout ce qui est raccourci, mais vraiment le travail acharné. Ok, alors, je vous propose qu'on aille
qu'on aille vers le style influençant. Et cette fois-ci, donc l'environnement va être vu comme favorable. La réponse va être de type déterminé. Autrement dit, orientation plus vers la relation et en plus avec la conviction de « je peux influencer les autres ». Donc, ce qui fait que là, on va retrouver en termes de comportement déjà la banane, un style optimiste, beaucoup d'enthousiasme. Ça va être très facile de dénicher ce style parce qu'en fait, en termes de langage, tout est génial et magnifique. Je vous le dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. C'est ici qu'on va trouver beaucoup de spontanéité. Le style, son point fort, ça va être la capacité de convaincre, comme le nom le dit aussi d'ailleurs, influençant. Donc, l'idée d'influencer, ça va être vraiment ce point fort, avec un grand penchant pour tout ce qui est diversité. Ici, on change tout simplement pour changer, pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce qu'on ne peut pas faire toute la vie la même chose, on ne peut pas voir toujours la même chose, il faut avoir de la diversité. Qu'est-ce que vous lui voyez comme potentiel point faible? La dispersion, peut-être? Oui, effectivement, parce que quand on est intéressé de tellement de choses, s'éparpiller, c'est très, très simple. La difficulté à mener à bien un projet? Oui, parce que en termes d'enthousiasme, effectivement, l'enthousiasme monte rapidement, mais il peut baisser aussi rapidement, surtout quand il s'agit des petites tâches routinières. Si vous voulez tuer une personne qui a un style influençant fort, ça suffit de lui donner des tâches routinières. Ça va faire l'affaire. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui ne va pas supporter de travailler seul? Effectivement, donc là, c'est le contraire de ce qu'on a vu chez le consciencieux qui va travailler très bien dans sa petite tanière. Ici, c'est au contraire, la personne manifestant un style influençant va travailler très bien avec les autres et elle va s'ennuyer beaucoup dès qu'elle se retrouve toute seule. Je me souviens d'ailleurs d'un collègue d'une ancienne équipe. On savait très bien quand son épouse n'était pas à la maison parce qu'il sortait tous les soirs. L'idée de rester tout seul à la maison, c'était trop. Ah, mais ça, c'est beaucoup chez les hommes. On ne va pas être méchante. Pas ce soir. Pas ce soir, en fait. On se reparle entre nous après. Eh oui. Quoi d'autre comme potentiel point faible? Si c'est quelqu'un de spontané, il ne va pas apprécier d'avoir trop de normes ou trop de règles, peut-être, ou un cadre. En fait, vous avez tort. Là, les règles sont très importantes. Elles sont faites pour être contournées. Ah, ok. Ah, pas mal. Oui, donc effectivement, on va trouver ici un esprit un peu rebelle. Les règles, si on voit vraiment le sens, ok, mais sinon, on ne se préoccupe pas trop. Et aussi, parlant du style spontané, ça fait aussi qu'on peut dire des personnes ayant ce style que parfois elles vont dans la superficialité parce que se préparer beaucoup, ça ne va pas faire partie de ce qu'elles font d'habitude. Elles vont s'appuyer beaucoup sur leur esprit de spontanéité. Il n'aime pas être, pardon, il n'aime pas être soumis aux ordres. Donc, disons comme ça, ce n'est pas la personne qu'on va mettre en armée. C'est donc un cadre trop rigide, ça ne lui va pas. Ça, c'est clair. Ok, alors. Quelqu'un qui prend pas de recul. On peut dire ça aussi, effectivement. On peut dire ça aussi.
Alors, je vous propose qu'on continue avec le style stable. Ce qu'ils auront en commun, le style stable et le style influençant, ça va être cette manière de voir l'environnement plutôt comme favorable, donc orientation plus vers la relation. Par contre, la grande différence, ça va être que si l'influençant va être plus, ayant cette manière de répondre déterminée face à l'environnement, il va être plus comme l'acteur sur la scène qui va avoir besoin d'un public et que le public fasse quoi? Applaudissent. L'applaudissent. Oh. Il n'y a jamais assez de compliments qu'on peut faire à quelqu'un ayant un style influençant. Le style stable, au contraire, on va le retrouver plus comme un soutien pour les autres, un soutien pour l'équipe, un soutien pour la famille, peu importe le cadre. L'idée, c'est plus de soutien. Donc, on va C'est un coach. Ils sont toujours des coachs, non? Ça dépend. Ça dépend, en fait, parce que si on parle d'un bon coach, on ne veut pas être seulement en soutien, on veut avoir aussi une orientation vers le résultat, on veut être capable de cadrer quand c'est le cas. Donc, je ne sais pas si ça va être vraiment... Donc, c'est pour ça que quand on parle des métiers, vous allez voir qu'un seul style, ça ne suffit jamais. Ça fait partie du métier du coach, mais ce n'est pas le coach à 100%. De la même manière que le style influençant, ça va faire partie du métier du commercial, mais ça va pas suffire à 100%. Parce que s'il passe son temps juste à se faire des copains, peut-être qu'on ne va pas être très content quand il ne va pas finaliser les ventes. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Alors, donc pour le style, avec plaisir. En revenant pour le style stable, on va se retrouver avec un comportement qu'on va percevoir comme fiable dans la recherche d'harmonie. Donc, on cherche d'harmonie et on crée un cadre harmonieux avec un rythme constant où on avance lentement, mais sûrement. Mais sûrement, voilà, c'est ça la devise là, à l'écoute, et pas parce que la personne a participé à une formation de communication qu'on lui a dit il faut écouter les gens, mais ça se passe tout simplement naturellement. Comme le nom le dit aussi, stable va être dans la recherche de stabilité, de prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. Donc ici, la routine, c'est au contraire du style influençant. Ici, la routine rassure. Qu'est-ce que vous lui voyez comme potentiel point faible? C'est quelqu'un qui va avoir très peur du changement? Effectivement, ici, là, surtout le changement dont on n'a pas été annoncé, ça chamboule dans un premier temps. Quelqu'un qui peut être très empathique. Oui, et quel est le point faible? Effectivement, c'est un point fort, l'empathie, mais quel va être le point faible de cette empathie dont la personne va faire preuve? De ne pas savoir dire non? Ne pas savoir dire non, effectivement. J'ai entendu quelque chose, mais ce n'était pas assez. Un autre aspect, c'est aussi le fait que quand on est toujours à l'écoute, quand on est toujours dans l'empathie, quand on est toujours dans le support pour les autres, bien évidemment que finalement, on se charge avec tout ce qui vient des autres. Il va y avoir cette difficulté de séparer ces problèmes des problèmes des autres, donc il va prendre tout sur soi. Je vois sur le chat la difficulté de prendre des décisions, effectivement. Donc, la prise de décision rapide, ça ne va pas être dans ces cordes, c'est clair. Super. Alors, le dernier, mais pas vraiment le dernier, vous allez voir, c'est le style dominant.
lui, ce qu'il va avoir en commun avec le style influençant, ça va être cette manière déterminée de répondre à l'environnement. Par contre, l'orientation plutôt relation et plutôt de l'influençant et plutôt tâche du dominant vont donner des réactions très différentes. Disons qu'on est dans une salle de classe, là juste en face de moi j'ai Philippe. Disons que j'aimerais avoir la chaise de Philippe. Avec un style influençant, je dirais quelque chose genre Philippe, voulez-vous bien changer de place? Vous allez voir un peu mieux d'ici. Donc, on va être dans la préservation de la relation et aussi un tout petit peu de manipulation. Tandis qu'avec un style dominant, ça va être tout court. Philippe, voulez-vous changer de place, s'il vous plaît? J'ai dit s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation relation qu'on va trouver. Avec le consciencieux, ce qu'ils vont avoir en commun, c'est cette orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Par contre, si le consciencieux va être plutôt orienté détail, process, le dominant, il va être orienté vers quoi, à votre avis? Plus vers le résultat, plus vers les solutions, vers objectif. Objectif, résultat. Merci beaucoup. Donc, en bref, le style dominant va être orienté vers l'objectif dans un style plutôt audacieux. Ici, on prend des risques, on se lance tout simplement. Ce qu'on va voir dans le comportement, c'est cette sûreté de soi et un style assez déterminé. On a l'objectif, on se lance et on y va, comme je disais. Avec un style, en termes de communication, un style franc, cash, on dit ce qu'il y a à dire, et en plus avec l'impression qu'on le fait pour faire du bien aux autres. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Ça peut paraître comme autoritaire. Effectivement. Parce qu'il ne va pas prendre le temps d'expliquer le pourquoi, d'obtenir l'adhésion des autres. Comme je disais, on a l'objectif et on fonce. La difficulté à travailler en équipe? Mais il n'y a pas de difficulté tant que vous faites ce qu'il vous dit. C'est ça. C'est bien le problème. Ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur, effectivement, parce qu'il y a, comme je disais, ce style sûr de soi, déterminé dans la vitesse, toujours un rythme très soutenu. Et pour les autres qui ne partagent pas cette manière d'être et d'agir, ça peut faire peur. Une certaine pression. Oui, effectivement. J'ai entendu d'ailleurs beaucoup de fois dire des chefs d'équipe, des chefs d'entreprise surtout ayant ce style, dire si moi je peux, je ne comprends pas pourquoi eux ils ne peuvent pas. Un manque d'empathie? Oui, effectivement. Mais là, Nathalie, on est pour travailler, pour amener des résultats. Si on veut des câlins, on a une famille pour ça. Ça va être une tendance à la manipulation? Pas vraiment. Là, on est plutôt dans un style très cash. Non, la manipulation, c'est plus pour le style influençant. Ce n'est pas le cas pour le dominant. Justement, la franchise peut être perçue comme pas forcément nécessaire. Ça, c'est une autre histoire, mais ce n'est pas de la manipulation. Ça peut faire du mal, ça peut blesser, mais ce n'est pas de la manipulation. L'exigence, il demande de l'exigence? Oui, effectivement. Effectivement. Ok. Voulez-vous quelque chose d'autre comme difficulté de travailler en équipe? Oui. C'est ce que Nathalie disait. Oui, en fait, ça dépend beaucoup de la position qu'il a en équipe. Effectivement, en termes de s'il est en tête de l'équipe, il va avoir ce style plutôt autoritaire, c'est clair. Et s'il n'est pas en tête d'équipe, alors il va avoir la tendance de challenger l'autorité s'il n'y a pas de respect.
Donc, s'il va se retrouver dans un respect pour la personne qui a en autorité, les choses se passent bien. Par contre, sinon, il n'aura aucun problème de challenger l'autorité. Donc, il aura... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je disais un burn-out, l'épuisement professionnel, à force d'en attendre trop. Le burn-out, comment pourrais-je le dire? Le burn-out, c'est plus probable pour quelqu'un avec un style consciencieux. Ici, c'est plus un AVC qu'un burn-out. Oui, d'accord. C'est pas vraiment la même chose. Alors, je pourrais dire qu'il aura une difficulté à travailler en équipe. Oui, on a eu déjà ça deux fois. On avait dit que oui, effectivement. Okay. Il peut être agressif. Il peut être perçu comme agressif, effectivement. Ok, donc on ne va pas s'attarder trop sur ça parce qu'on peut en parler 3 jours, je vous assure. Là, c'était juste pour donner une petite idée. Donc, comme je disais, ce modèle disque va être à la base de plusieurs modèles. Et là, je vous propose qu'on aille vers ce que notre modèle, le modèle de personnalité dispersologue, propose de plus. Quelles sont nos particularités, effectivement? Et alors, voyons la première. On a vu les 4 styles de base. Notre modèle va décrire en fait 20 styles de comportement. D'où ça vient. Donc, on aura les 4 styles de base qu'on a déjà vus, dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et ensuite, on va utiliser 12 combinaisons de 2. Donc, ce qui fait que dans les combinaisons de 2, on va avoir un style prédominant et un style secondaire, mais les deux ayant une manifestation assez grande. Et une autre particularité, c'est qu'on utilise même les combinaisons en diagonale. Donc, vous pouvez le voir, influençant consciencieux, dominant stable, ce qui n'est pas le cas pour tous les modèles qui s'appuient sur le disque. Et c'est dommage parce que ça fait vraiment partie de la richesse du comportement humain. Et en plus, on reconnaît aussi les combinaisons de 3. Donc, en total, on va utiliser une vingtaine de styles de comportement. Pour donner juste un petit exemple, comment on va se manifester un comportement influençant consciencieux, on va se retrouver avec la capacité de créer rapidement des relations, mais en même temps de se retirer et de travailler tout seul si nécessaire, la capacité d'aller spontanément vers les choses, mais aussi la capacité d'aller vers l'analyse. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de bon des 2 styles, mais bien évidemment, ça peut générer aussi beaucoup de conflits internes. Et voilà pourquoi nous, les coachs, on a un métier. Une autre particularité, c'est le fait que notre modèle va identifier le comportement situationnel, donc pas de catégorisation chez nous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où on remplit le questionnaire, on aura en tête un contexte particulier, situation professionnelle, situation personnelle. Si c'est professionnel, on peut aller même plus loin en tant que manager, en tant que commercial, en tant que membre d'une équipe. Et on va parler du comportement manifesté lors de ce contexte. Donc, chez nous, on n'est pas dominant, influençant, stable, consciencieux, mais on manifeste un comportement de type dominant, influençant, stable, consciencieux. Est-ce que je suis claire sur la différence? Ouais. Merci. Merci. Une autre particularité, c'est le fait qu'on utilise un questionnaire qui est validé. Ça veut dire quoi? Qu'il est passé par des études de validation et de fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. Juste en 2 mots, à quoi il ressemble. Donc, on va se retrouver avec 20
2 pages, chaque page avec 24 cases. Sur chaque page, sur chaque case, on va faire un seul choix. Sur la première page, ce qui correspond le plus à notre comportement. Sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre comportement. Là, on va pas s'attarder trop sur le questionnaire, mais si vous avez la curiosité de le tester, faites-moi signe et on peut prévoir un entretien en privé et je peux vous faire parvenir le questionnaire pour que vous puissiez le tester. C'est-à-dire, Madame Catalina, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un test avec vous sur disque? Oui, bien sûr. Oh, je vous remercie beaucoup. Oui, donc si votre intérêt, c'est d'intégrer le modèle dans vos prestations et vous voulez tout simplement savoir comment ça fonctionne, bien évidemment, vous pouvez le tester. Avec plaisir. En ce qui concerne comment vous allez pouvoir l'utiliser, il sera disponible en format papier aussi qu'en format en ligne. Et pour le format en ligne, on pourra l'utiliser sur tout support, ordinateur, tablette, téléphone. Une autre particularité, ça va être la vraiment large fourchette de profils pour accompagner le développement. Donc, on ne s'arrête pas au questionnaire que vous venez de voir, mais la grande question, c'est maintenant que j'ai découvert mon style de comportement, qu'est-ce que je fais avec? Comment je peux évoluer? Et dans ce sens-là, on propose beaucoup de profils pour tout ce qui tient le développement de comportement en tant que manager, en tant que commercial, en tant que membre d'une équipe. Étant donné la large fourchette de types de profils, il y a bien évidemment aussi une large fourchette de domaines d'utilisation. On peut l'utiliser dans tout ce qui tient de formation relationnelle, donc communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, tout ce qui tient lié au coaching individuel ou d'équipe, aussi dans le recrutement ou les bilans de compétences par le biais du profil de poste. Donc ici, ça va être un produit séparé de ce que vous venez de voir. Le profil de poste vous aide à définir les exigences comportementales d'un poste qu'ensuite, on va comparer, on va faire le rapprochement avec le résultat du profil de personnalité de la personne. Et aussi, si jamais vous êtes intéressé par l'accompagnement des adolescents, c'est à savoir qu'on a un profil spécialement conçu pour les ados, donc pour les 13-17 ans. Est-ce que jusqu'ici, ça va? C'est bon? Merci. Aussi, ce que nous proposons, c'est aussi une grande diversité de jeux, de livres. Là, je vais m'attarder juste 2 secondes. Donc, on aura d'un côté tout ce qui tient jeu qui vous permettent de rendre vos animations beaucoup plus ludiques et aussi de vous assurer d'avoir bien vérifié la compréhension du modèle. Donc, plein de jeux comme vous pouvez le voir. Aussi des outils de type photolangage. La particularité de nos outils photolangage va être la taille. Les cartes vont être suffisamment grandes que le moment où vous serez dans une salle et chacun montre sa carte, tout le monde va pouvoir la voir. Et aussi des livres dont la plus connue et utilisée, l'abécédaire de la personnalité, qui vous permet de passer avec les 4 comportements en disque par plusieurs domaines, management, commercial, relation avec le temps, relation d'équipe et même relation en couple et avec les enfants. À savoir que pour les outils photolangage et le livre de personnalité, si jamais vous êtes intéressé, pas besoin d'être certifié pour les utiliser. Vous pouvez les acheter tout simplement sur notre site. Voilà. Une dernière petite chose en termes de particularité, le coût d'utilisation, bien évidemment, il va être très important pour vous parce que vous allez devoir l'intégrer dans vos devis. Donc, à savoir que le prix d'achat va être entre grosso modo 28 € et 80 €
fonction du type de profil. Par exemple, le profil de personnalité qui va être vraiment le plus utilisé et le cœur du modèle coûte 35 €. Et que pour que vous puissiez vous calculer, vous faire un petit retour sur investissement, le moment où vous êtes certifié, bien évidemment, vous allez pouvoir proposer ça au prix de type client final. Donc, si vous l'achetez à 35 €, vous allez le vendre à 70 €. Donc, ça va vous faire 50% de marge chaque fois que vous proposez les produits. Donc, tout ça pour que vous puissiez vous calculer un tout petit peu dans combien de temps vous allez amortir le coût de la certification. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Oui, moi j'ai des questions par rapport à ce que vous évoquiez pour les adolescents, enfin les jeunes. C'est quel type d'outils alors que vous proposez? Donc c'est pareil, c'est un questionnaire similaire à ce que vous venez de voir. C'est juste qu'il va être plus adapté en termes de langage et de longueur aux adolescents. Et ensuite, avec des petites interprétations de nouveau plus adaptées à leur âge. D'accord. Et ça, on peut les trouver sur votre site aussi? Ça, vous pouvez avoir accès une fois certifié au modèle. D'accord. Il faut avoir le savoir-faire d'utilisation et le droit d'utilisation avant de les acheter. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe, la certification, Katrina? Avec grand plaisir. Mais est-ce que ça vous va qu'on fasse un petit jeu avant qu'on parle de la certification? Oui. Oui. C'est parti. Super. Alors, je vais me mettre de nouveau en partage d'écran. Entre-temps, je vois que j'ai manqué une petite question sur le chat. Cette méthode DISC est une similitude avec la matrice SWOT? Pas du tout. Non, SWOT, c'est du management. SWOT, c'est du management stratégique et c'est de la stratégie, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Je viens de voir la question aussi. Voilà. Alors, pour l'activité que je vous propose, donc étant donné que je vous ai parlé des jeux que nous proposons, je vais vous montrer un des jeux qu'on propose. Et je vais avoir besoin d'un bénévole qui déplace les cartes. Donc, je vais vous donner accès à mon écran et je vais avoir besoin de quelqu'un d'entre vous qui déplace les cartes. Qui veut bien être l'amant du groupe? Moi. Qui est-ce qui a parlé? Moi, Bouchra. Ok, alors, je vous vois juste un petit instant. Je vais tout d'abord expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, je vais choisir déjà le jeu en français, si ça ne vous gêne pas. Sinon, peut-être que vous préférez l'italien, l'espagnol. Non, non, je parle français justement. Je plaisante, je plaisante. Alors, le jeu il est beaucoup plus complexe que ce qu'on va faire maintenant, mais ça va être juste pour avoir une idée. Donc, vous allez avoir en haut les 4 styles dominants, influençants, stable, consciencieux, et à gauche des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, relations professionnelles. À droite, des petites cartes. Le moment où j'ai piocher une carte et que je l'ai déplacée un tout petit peu, vous voyez qu'un des critères s'est mis en orange. Cette fois-ci, c'est organisation préférée. Donc, ça va être à vous de décider sur quelle colonne il faut mettre la carte, auquel des comportements ça va appartenir. C'est-à-dire, par exemple, organisation préférée, c'est elle est compatible avec quel comportement? Avec quel comportement? Donc, organisation préférée, c'est le critère et créer un environnement très structuré par rapport à la manière d'organisation préférée, ça appartient auquel des comportements. Consensueux. Bon, je vais vous laisser faire. Là, c'était juste pour expliquer ce qu'il y a à faire et je vais vous donner tout de suite l'accès à mon écran. Juste un tout petit peu, remote control. Et voilà, c'est à vous. Moi, Alors, je dois commencer, c'est bien ça? C'est ça. Alors, par exemple, attitude face aux décisions à prendre.
Les Alors, autres, par contre, juste un petit instant, les autres, vous l'aidez. Vous la laissez pas seule. Vous allez être celui qui lutte. Alors, je dois cliquer dessus, c'est ça? Il faut cliquer dessus pour qu'on voit Ça n'a pas les changé. critères. Oui, mais ça n'a pas changé de couleur. Ah, créer un environnement structuré, ok. Il faut la déplacer un peu, la carte. Cliquer et la déplacer. Je l'ai fait, mais ça... Clique sur la carte, sur le tas à droite. Ouais, voilà. À droite? Ouais, voilà. Voilà. Ah, voilà. En premier lieu, c'est à droite alors. Et puis après, je clique sur attitude face aux décisions à prendre. Non, ça ne va pas bouger. Organisation préférée, ça s'est allumé. Tu la déplaces sur Organisation consciencieux préférée. et organisation préférée. Donc, les cartes à droite sont amovibles, tout le reste est inamovible. Donc, il faut juste cliquer sur les cartes à droite, les déplacer un peu et ensuite laisser la carte au cadran où elle correspond. D'accord. Alors, voilà. J'ai cliqué. Mais il faut la déplacer, la prendre et la déplacer. A besoin d'informations spécifiques. Alors, c'est le... Voilà, Oui, c'est je le dirais consensueux. C'est le quand même. consensueux. Nathalie, désolée, il y a un bruit vraiment, vraiment très dérangeant de chez vous. Merci. C'est le consensueux, c'est bien juste? Je dirais Ouais, oui. c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. Parce qu'il a besoin de... Il est analytique, il a besoin d'informations, de précision. On aura 6 minutes pour faire le tour. D'accord. Ouais, on est d'accord. Alors... Relation professionnelle. Et patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Alors, celui qui est patient envers les autres, je pense que c'est le stable. Ouais, je pense aussi. Il n'aime pas les surprises. Il est patient, mais il n'aime pas les surprises. C'est l'organisation préférée. Mise beaucoup sur les relations, alors c'est l'influent. Par contre, ce n'est pas au bon critère. Donc, n'oubliez pas. Pardon, voilà. Ici. Voilà. Oui. Ouais. N'aime pas les structures trop rigides, c'est l'influent. Ouais. C'est l'influent, oui, je pense aussi. Organisation préférée, ouais. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Ça, c'est le dominant. Le dominant. Le rouge. Dominant, ouais. Le dominant? Ouais. Oui. Ouais. C'est un peu le dur à cuire, je pense. Le rouge, le dominant, c'est un peu le dur à cuire. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Ah, le consensueux, non? Ouais, consensueux. Ouais, je dirais aussi. Attitude face à décision à prendre, ouais. Créer un environnement très structuré, c'est le dominant, non? Non, moi j'ai consciencieux aussi. Ouais, consciencieux, ouais. Oui, consensueux, ouais. Très carré. Parle à voix basse, se met rapidement sous pression, c'est le stable? Consciencieux, non? Rapide. C'est le stable. Ouais. C'est pas le stable, non? Consciencieux aussi. Je dirais consciencieux, attitude face à la pression, ouais. Je sais pas, alors, je mets ici, dans le tout bleu. en bas, oui. Je sais pas, parce que pour le vert, on avait dit quand même, il n'aime pas les surprises. Et là, il y a, il se met rapidement la pression. Moi, je sais pas. Attends, je vais reprendre mes notes. Ah oui, avec quelqu'un de consciencieux ici. A du mal à prendre les décisions. A du mal à ça, c'est plutôt le stable. Ouais. Ah oui. Ouais. Créer rapidement des liens efficaces et décontractés, c'est l'influent. Ouais. On a mis l'attitude. Ah mince, on a déjà mis quelque chose. Oh, il n'y a pas, mais il n'y a pas Attitude, de... en haut, tout à fait. Attitude il n'y a pas de face aux place. décisions. Par contre, dans attitude face aux décisions à prendre, j'aurais inversé le consciencieux et le stable.
Ou ça? Ouais, moi, pareil. Mais je ne sais pas si on a le droit de bouger les cartes. Si, bien sûr. Tant qu'elle bouge, tu as le droit. Répète ce que tu viens de dire. C'est bon. Dans la catégorie attitude face aux décisions à prendre, j'aurais inversé la carte stable avec la carte consensueux. Stable avec consensueux. La première ligne, là, attitude face aux décisions. A du mal à prendre des décisions? Ouais, là, du coup, il faudrait la mettre dans consciencieux. Mais remets-la dans le tas à droite, peut-être, pour la reprendre tout à l'heure. Peut-être que c'est comme ça. Et après, vas-y, change, voilà. Mets-la dans stable. Stable, ouais. Voilà, et Comme puis ça. va reprendre l'autre. Oui. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu, Voilà. non? Ouais, c'est bon. Voilà. Super. Très bien. Alors, très rapidement, des liens, c'est ici. Mais comment Alors, ça? peut-être qu'il faudra inverser, mise beaucoup sur les relations imprécises qui est personnel, c'est peut-être dans stable. Ah Oui. Ouais, t'as Oui. raison. Ouais, déjà la remettre là, ouais. Ouais. Plus bas, plus bas. Voilà. Relation professionnelle stable. Oui, c'est ça. Ouais. N'aime pas les... Alors là, est-ce que je mets ça ici? C'est Bah, bon. du coup, dans l'influent, comme ça. Voilà, oui. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bien. Aime l'efficacité. Alors, c'est le D, je pense. Ouais. Et que les choses soient bien organisées, c'est le dominant. Ouais. Attends, efficacité, bien organisée. Efficacité. A besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. C'est le stade. Consciencieux, gestion du temps. Ouais. Oui. Par contre, aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées, c'est pas le dominant. Aime l'efficacité, que les choses ne soient pas bien organisées. Moi, je dirais que c'est soit le stable, soit le consensueux. Assez efficace. Ah non, l'efficacité, non, pas l'efficacité, c'est pas le consensueux. C'est le Non, le dominant, il aime quand c'est simple et efficace. Ah, mais c'est... Bah, après, il y a la notion d'efficacité pour le dominant, il va droit au but. Donc, peut-être que. On peut peut-être voir les autres cartes, non? Le laisser pour on verra après. Déjà faire ce qu'il y a. Survole les informations au lieu de voilà. les lire. C'est encore lui. Ouais, c'est encore lui. Oui, le dominant. C'est le stable, non? Non. Gestion d'information. Ouais. Dominant. Dominant. Ouais, je dirais Dominant. dominant aussi. Ouais. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Ah, c'est le stable. C'est le dominant, je pense, parce qu'il vérifie. Il fait rien, le dominant, il fonce. Oui, c'est ça, c'est plutôt stable ou consensueux, de toute façon. C'est l'un des deux. C'est soit stable, soit Alors, c'est le D, non? Le S. Non. Le S, non, je pense que c'est aussi le S, parce que l'arbre lui cache la forêt. Ah là, il est suspicieux. Hein. C'est comme suspicieux. Je sais pas. Hein, bon, on verra. Hein. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes, c'est l'influent. L'influent, c'est ce qui reste. N'aime pas les informations détaillées. Influent aussi. C'est l'influent, oui. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. C'est, je pense, le décontracté et tolérant. Le stable. Débordé, c'est stable, oui. Oui, le stable, mais et là, il n'y a pas de place. Non. Il n'y a pas de place, ça veut dire qu'il y a c'est l'influent. Ouais, l'influent, ouais. C'est plutôt l'influent. Ah oui, c'est vrai. L'influent. Oui, c'est l'influent. Ouais, d'accord. Ok. Ah oui. Et prudence dans ses relations est plutôt formelle. Stable. Formel, c'est quoi? Non, c'est le D. Consciencieux, je dirais, non? Ah oui, peut-être consciencieux, ouais. Consciencieux. Il y a la notion dans la relation professionnelle, ouais. Consciencieux, ouais. Oui, il y a la notion de prudence, oui, consciencieux. Ouais. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Dominant, celui-là, non? Oui, dominant. Relation professionnelle du dominant. J'aime bien les... Ah, ça, c'est le dominant. Hein. C'est super, cet exercice. Hein? Ouais. Entretien des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. C'est non. Dominant. C'était le dominant, ça, oui. Ouais, je pense relation aussi. Machiavélique. Hein. Dominant et machiavélique, mais bon. S'engage rapidement. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. S'engage oui, rapidement, c'est l'influent. Dominant, non?
Dominant, l'influent, je pense. Retard de l'entrée en action, ouais, je mets plutôt l'influent. Non, je l'ai mis dans l'influent. Il s'engage rapidement, retard de l'entrée en action, je pense que c'est l'influent. Oui, je pense aussi. Aime écouter, prendre des notes. Le stable. Stable, Le stable, ouais. ça va bien, ça. organisation ou gestion d'information. Je vais être en harmonie Veut avec être en l'entreprise. harmonie avec l'entreprise. Et le stable, ça lui va Le aussi. Le stable, stable, oui. ouais. Se décide rapidement. Ouais, Ils sont ça, c'est le dominant, ça, c'est sûr. dominants. Bon, je pense qu'on est bon. Hein. Yes. Évaluation. Alors, on appuie sur Bravo. évaluation, si c'est votre dernier mot. Évaluation. Et Ah mince. corriger. Alors, Il y a des erreurs là. c'est ce qui est en rouge, les erreurs, hein, c'est ça. En fait, soyez pas trop dur avec vous parce que c'est pas des grosses erreurs. Donc, c'est plutôt, vous voyez, là, ce que vous avez mis chez le stable, c'était plutôt pour le consciencieux et la Voilà. réciproque. Pareil pour ce deux et pareil pour ces deux, mais c'est pas des grosses erreurs parce qu'effectivement, sur les deux comportements qui sont en latéral vont avoir aussi des points communs. Donc, de temps en temps, ça va faire un peu difficile de les distinguer. Mais Donc, dans la bravo. gestion de l'information, dans l'influent, on n'aime pas les informations détaillées, c'est dans le dominant, du coup? Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais bah, faire. Effectivement. D'accord. OK, alors. J'allais comment le avec- faire parce que vous savez, parce que je vois que je suis plutôt dominante influente, alors je vois que c'est mon cas. Alors, comme je disais, il y a deux aspects avec lesquels j'aimerais qu'on parte avec de ce petit exercice. Déjà, d'intégrer le fait qu'on n'est pas dominant, influençant, stable, consciencieux, mais qu'on a des traits de personnalité, qu'on manifeste des comportements. Ça, c'est une. Et la deuxième chose, partir aussi avec l'idée que le style dominant n'est pas le croque-mitaine. C'est juste que pour le style dominant, on va avoir d'autres priorités. Donc, ça va être plutôt le résultat, plutôt la vitesse, plutôt l'efficacité, mais pas avec méchanceté, pas avec un style machiavélique, hein, mais tout simplement, c'est d'autres valeurs. Mais possible de manifester. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Il est possible de manifester différentes. C'est exactement ce qu'on disait quand on parlait des 20 comportements qu'on peut manifester. Donc, les 4 de base et ensuite les autres 16 combinaisons. Donc, oui, bien évidemment. Donc, il y aura des situations où la personne va avoir un seul comportement prédominant, ça arrive, ou des situations où la personne va avoir 2 comportements prédominants ou 3 comportements prédominants. Et c'est pour ça qu'en fait, utiliser un modèle de type de celui qu'on vous propose, ça va amener beaucoup plus de valeur que de faire rentrer des gens dans 4 cases, ce qui n'est tout simplement pas possible. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice? Très bien, très instructif. Merci, moi je suis contente que j'ai réussi à vous faire parler. Enfin, donc c'est... Est-ce qu'on peut revoir l'image définitive, la correction? Ah bah oui, bien Oui, sûr. bonne idée. Je vais corriger tout de suite et je vous la montre. Juste 2 instants. Déjà une petite question là pour le groupe, si vous permettez. Est-ce que vous vous êtes retrouvés un petit peu par rapport à votre dominance? Parce que moi, je me suis un peu retrouvée depuis longtemps parce que j'étais en train de faire des formations sur disque, sur Internet. J'ai préparé un petit peu et je me suis retrouvée un petit peu dans l'influent, mais pas tout à fait dans l'influent. Alors, j'aimerais bien demander à l'équipe, là maintenant, est-ce qu'ils sont arrivés à se retrouver dans un domaine plus que d'autres? Bah, il y a plusieurs domaines en fait, c'est pas un seul. Moi, je vois plutôt un mélange de plusieurs domaines. Ouais, moi aussi, je pense que j'aurais plutôt une tendance verte et jaune. Après, ça dépend aussi des situations, mais ce qui pourrait se dégager pour moi, ce serait tendance vert et jaune. De mon expérience, vu qu'on est dans le domaine du développement personnel de toute façon, c'est assez rare qu'on se retrouve avec des personnes qui ont un seul comportement prédominant.
dans notre domaine spécifique. Ensuite, quand vous allez accompagner d'autres personnes, les choses vont être un peu différentes. Donc là, il est fort possible que vous vous retrouviez aussi avec des personnes qui manifestent un comportement plus que les autres trois. Mais dans notre mandat, on est déjà passé le cap du développement personnel un petit peu. Donc, à mot normal, on a élargi nous avons élargi le répertoire comportemental. Ok, alors, c'est juste avant qu'on parle de la certification, si ça vous intéresse d'avoir la présentation que j'ai utilisée, merci de me mettre votre adresse mail dans le chat pour qu'on réussisse vous retrouver dans la liste de participants et qu'on puisse vous envoyer la présentation. Et là, étant donné qu'on a eu la question, est-ce qu'on peut parler un peu de la certification, je vais me remettre en partage d'écran pour vous offrir quelques petites informations. Donc, comme je disais déjà, la formation de type certification, c'est celle qui va vous donner d'un côté le savoir-faire pour l'utilisation de tout ce qu'on met à la disposition comme outil et aussi le droit d'utilisation effective. En termes de comment elle est structurée, nous l'avons structurée en 8 sessions de 3 heures hebdomadaires. Donc, elle se passe en ligne synchrone, tout est à 100% synchrone. Et ce séquençage, on l'a fait pour pouvoir rentrer doucement dans la matière parce que vous allez voir, il y a tellement d'informations, c'est si dense que le moment où on déployait plutôt cette formation en format 3 jours enchaînés, à la fin, il y avait cette sensation de trop plein. Et alors, on a séquencé de cette manière pour qu'il y ait le temps nécessaire de vraiment intégrer les choses. Il y aura aussi une session introductive d'1 heure, 1 heure et demie pour se connaître, poser le cadre. Et lors de cette session introductive, on va caler les dates des autres 8 sessions. Donc, en fait, vous allez vous retrouver avec une seule date qui est vraiment figée en marbre et les autres, pour les caler, on va prendre en considération les préférences et les contraintes de tous les participants. Il y aura aussi un travail individuel intersession à 3 niveaux toujours, de la lecture de tout ce qu'on met à la disposition, manuel, livre, pour approfondir la compréhension théorique. Ensuite, un travail sur soi-même, tout ce qu'on propose comme outil, vous allez les expérimenter sur votre propre peau. Et ensuite, l'accompagnement des autres. Dans un premier temps, ce sera l'accompagnement des autres personnes du groupe. Et vers la fin de la formation, nous allons sortir du cocooning du groupe. Vous allez avoir à la disposition assez de matériel pour pratiquer, tester en dehors du groupe. Donc, ça va vous donner en fait finalement un total de grosso modo 45 heures. Je compte aussi le travail individuel parce que sans ce travail individuel, on ne va pas pouvoir avancer vraiment. En termes de contenu, on va passer par la compréhension en tout détail avec tout le peaufinage nécessaire des 4 comportements DISC, la compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil de comportement qui va être l'outil le plus simple qu'on utilise lors des petits ateliers quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on reste juste dans l'observable dans le comportement, une lecture basique des graphiques et l'animation des ateliers basés sur le disque. Chacun d'entre vous, vous allez préparer un mini-atelier et vous allez recevoir un retour. Ensuite, donc ça c'est la première partie, ça va être le niveau 1. Et ensuite pour le niveau 2, nous allons avoir l'utilisation des autres outils, profil de personnalité, profil de poste, personnalité en focus, lecture approfondie des graphiques, autrement dit, ce qu'on peut voir sur les graphiques que l'on obtient en dehors de la restitution qui est offerte par le modèle, et l'utilisation des autres outils, carte Nintendo, jeux, guides stratégiques, tout ce qu'on met d'autre à la disposition. L'investissement nécessaire pour ce format, il va être de 2 490 €, 2 500 € pour faire simple. La formation elle est éligible pour tout ce qui tient au financement de type OPCO. Nous sommes certifiés Calliope et nous avons trouvé aussi une solution un peu créative pour
pour qu'elle soit éligible pour les CPF. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe, on peut discuter plus en privé. Si jamais vous me dites, je suis au début, j'aimerais ne pas investir autant d'argent tout d'un coup, il y a aussi la possibilité de vous arrêter au niveau 1, donc tout ce qui est marqué jusqu'à la moitié de la formation, ce qui fait qu'il y aura moitié du temps passé et aussi moitié du prix. Par contre, bien évidemment, ça va vous donner le savoir-faire et l'accès seulement au profil de comportement. Ce qui peut vous suffire si vous vous lancez, vous venez juste de vous lancer, ou si vous n'êtes pas intéressé des autres outils parce que, par exemple, vous animez seulement des tout petits ateliers de 4 heures maximum. Donc, de toute façon, vous n'allez pas avoir le temps d'aller plus en profondeur avec les outils. Y a-t-il des questions ? Ou des observations, ou des remarques. Et moi, j'ai une question concernant le déroulement. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou je n'ai pas écouté, mais les 8 sessions hebdomadaires, elles se déroulent toutes les semaines. C'est comment? C'est déjà établi le planning? Ça se passe comment? Comme je disais, on aura une session introductive d'1 heure qui va être figée en marbre en termes de date et d'heure. Et lors de cette session, on va caler les dates des autres sessions. Donc, vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vos contraintes, et on va en tenir compte. D'autres questions? Juste pour info, ce que vous obtenez, donc à part le savoir-faire, le droit d'utilisation, c'est la licence internationale valable à vie. L'accès aussi aux outils qui seront développés dorénavant dans le cadre du modèle de personnalité. Un support après la certification vraiment illimité au fil du temps. Et aussi un système de tutorat, intervision, supervision qu'on a mis en place. Donc, tous les 2-3 mois, on se voit en ligne pour discuter des nouveautés, de vos expériences, de trouver des solutions pour ce qui vous arrive. Et comme je disais, 50% de remise pour tous les produits, ce qui va vous permettre de calculer très, très rapidement le retour sur investissement. Et aussi, comme je le disais, si vous êtes intéressé de tester, de continuer un peu la découverte, faites-moi signe et on pourra caler un petit entretien en privé cette fois-ci, vous faire parvenir le questionnaire de personnalité et voir de plus proche et en détail les outils qu'il propose. Alors, on a largement débordé, donc je demande une dernière fois, y a-t-il des questions, des choses que vous voudriez qu'on en discute encore? Alors, j'ai une question. Je vous en je voudrais savoir quelle est la différence entre la première partie et la deuxième partie pour la formation. Donc, déjà, pour le contenu, quelle est la différence? Ok, donc la différence, je vais me remettre en partage d'écran. Et est-ce que, j'ai encore une petite question, est-ce que cette formation va nous permettre de faire des questionnaires ou bien de faire le test à nos séminaristes? Oui, c'est ça le but. Donc, c'est une formation certifiante. C'est pour vous donner le savoir-faire et le droit d'utilisation des outils. Donc, ça, c'est certes. En ce qui concerne la différence, donc ce que vous voyez sur mon écran en ce moment, j'espère que vous voyez mon écran. Oui. Donc, tout ce qui est écrit dans le contenu, ça tient du niveau 2, donc de la certification complète. Et là, avec orange, c'est marqué ce qui est contenu dans le niveau 1. Donc, ça vous donne le droit d'utilisation seulement du profil de comportement qui va avoir une description assez brève et qui ne va pas creuser plus fort dans la personnalité. On ne va pas parler ici de conviction, d'intention, de comportement en termes de conflit. Donc, il va rester juste dans ce que l'on voit dans l'observable. Mais si vous voulez, on peut prendre le temps et vous montrer les outils effectivement de manière comparative.
Donc, tout ce que vous voyez en dessous de ce signe orange, ce n'est pas inclus dans le niveau 1, pour faire bref. OK. Oui, c'est bon. Super, merci beaucoup. Bon, je vous dis un grand merci. Merci d'être venu, merci d'avoir participé. Et si je peux vous aider avec quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voulez continuer la découverte, faites-moi signe. Bien évidemment, c'est gratuit et ça ne vous engage absolument à rien. Donc, merci beaucoup. Belle soirée et j'espère vous revoir bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Merci, Catalina. Catalina, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catalina. Merci, au revoir.